Elle est venue de Valence s'installer à Marseille le temps du procès. 3 années qu'elle attend ce rendez-vous. Martine Favret a porté des prothèses mammaires PIP pendant 7 ans. L'une d'elles s'est rompue. Des prothèses fabriquées avec un gel interdit et potentiellement dangereux. Une arnaque mise au point par Jean-Claude Masse, le fondateur de PIP. Elle va le rencontrer pour la première fois. Il nous a détruits. C'est horrible ce qu'il a fait. Il ne faut pas qu'il s'en sorte comme ça. Il n'a pas le droit. Je pense que ça va être très dur. Martine retrouve ce jour-là une partie des 5200 femmes qui ont porté plainte. Elles sont 30 000 en France, 300 000 dans le monde, à porter ou à avoir porté sans le savoir ces prothèses PIP non homologuées. On est là pour montrer qu'on a souffert, qu'on souffre encore et qu'on a des traces indélébiles. Et pour lui montrer que lui aussi, il doit souffrir autant que nous. Oui, c'est regardez-nous et gardez nos visages en mémoire de nombreuses années parce que ce que vous avez fait, c'est intolérable. Pour accueillir un tel procès, il a fallu transformer un hall des expositions réservé habituellement aux foires et meetings en tribunal géant. Vous êtes partie civile ? Oui. Je vous emmène à la salle. Merci. C'est bien, on n'est pas tout seul, on est dirigé. Bonjour, monsieur. 300 avocats, 200 journalistes. À quelques minutes de l'ouverture du procès, la pression monte. C'est de pire en pire. C'est l'angoisse. J'ai plein de petits messages qui arrivent sur mon téléphone d'encouragement. Donc il ne faut pas lâcher. Dans quelques minutes, Martine va voir le prévenu, l'ex-patron de PIP, entrer dans la salle. Un moment auquel elle se prépare depuis plusieurs mois. Car depuis 3 ans, cette affaire fait partie de son quotidien. La semaine dernière encore, Martine avait rendez-vous chez le médecin. C'est lui qui, il y a 3 ans, lui a appris qu'elle était bien porteuse de ces implants qui font scandale. Au moment où l'affaire éclate, après une batterie d'examens, Martine découvre que l'une de ses prothèses a rompu. Il faut lui retirer. C'est à l'époque une urgence. On voit ici la rupture qui a été constatée et l'état de sa prothèse. On vient du silicone. On voit que ce n'est pas un silicone habituel, cohésif, mais un gel un peu plus liquide. Ce gel low cost de PIP, interdit, a donc pu se répandre dans son corps. Martine vit aujourd'hui dans l'angoisse. Ses derniers examens ne montrent pas de maladie, mais chaque matin, chez elle, devant le miroir, reviennent les mêmes questions, les mêmes gestes. J'ai tendance à regarder si ça n'a pas enflé, s'il n'y a pas de ganglion sous le bras. Dès qu'il y a quelque chose qui paraît anormal, on est tout de suite stressé, angoissé, et puis voilà. Dur aussi pour Martine de supporter les critiques. Certains ont reproché à ces femmes leurs trop grands soucis esthétiques. Après 3 grossesses et des mois d'allaitement, sa poitrine s'était affaissée. Il s'agissait pour elle de chirurgie réparatrice. On n'a pas fait ça pour ressembler à des bimbos ou pour avoir des gros seins. On a fait ça pour retrouver un corps de femme, pour être encore désirable. Et on se retrouve peut-être avec une bombe à retardement dans le corps. Martine s'inquiète. Quelques dizaines de victimes ont développé des tumeurs, mais pour l'instant, aucun lien n'a été formellement établi avec ces prothèses. 3000 cas d'inflammation ont malgré tout été recensés. Martine, au fil des révélations, a gardé un maximum de documents. Pendant 10 ans, Jean-Claude Masse a utilisé un gel 10 fois moins cher que le gel médical autorisé. Il a trompé tous les contrôles sanitaires. Pour Martine, c'est le moment redouté. Jean-Claude Masse fait son entrée au procès. Il comparaît aux côtés de 4 autres prévenus, ses ex-collaborateurs, mais toutes les caméras sont braquées sur lui. Dès le début de l'affaire, il y a 3 ans, il a reconnu les faits. Son entrée dans le tribunal est chargée d'émotions. Il était très protégé, très entouré, mais j'ai réussi à me faufiler entre toutes ces robes noires. Et après, une fois que j'ai eu ma photo, j'ai reculé et là, j'ai eu un moment très très dur. Je me suis mise à trembler de partout, à pleurer. Donc ça a été dur. Et quand Jean-Claude Masse est appelé à la barre pour décliner son identité, il est vivement hué. Même son avocat ne s'en étonne pas.
que ces personnes-là qui sont en souffrance aient hué, ça n'a rien de choquant. Elles ont même hué quand il a parlé de sa retraite à 1 800 €. Quand on sait que ça porte sur des centaines de millions d'euros, effectivement, ça peut choquer. Donc, c'est pas ça qui gêne. Il n'y aura pas de procès contre les huées, elles sont tout à fait normales et tout à fait légitimes. Déclaration. Car depuis le début, Jean-Claude Masse n'a fait preuve d'aucune compassion pour les victimes. D'abord, à sa sortie de détention provisoire en 2012, après 8 mois de prison, il apparaît misérable et annonce qu'il n'y aura pas un sou à espérer de lui. On le soupçonne d'avoir mis en scène son dénuement. Je suis ruiné, monsieur. Alors qu'il pointe au commissariat, une enquête est en cours pour savoir s'il a organisé son insolvabilité. Car cet homme, qui marche à petits pas, a gagné des millions d'euros. Son entreprise PIP était le 3e fabricant de prothèses mammaires. C'est d'ailleurs presque sa ligne de défense. Pour justifier sa fraude, Jean-Claude Masse invoque la sauvegarde du petit empire qu'il s'était créé. Dans cette entreprise que lui a créée il y a fort longtemps, n'est-ce pas ? C'est son bébé, comme il dit toujours, n'est-ce pas ? Même si maintenant le bébé est dans l'eau du bain et que l'eau du bain est sale, n'est-ce pas ? Il dit toujours, tout le monde savait pertinemment ce que l'on faisait et on le faisait pour conserver les emplois, on le faisait pour gagner sa vie. Au 3e jour, le procès entre dans le vif du sujet. Jean-Claude Masse arrive au tribunal. Pour la première fois, il va devoir s'expliquer sur le fond. À la barre, face à la présidente, Jean-Claude Masse reconnaît la tromperie. Oui, les prothèses n'étaient pas homologuées, mais non, il n'a fait prendre aucun risque aux patientes. Votre assurance à vous. Suspension d'audience, Jean-Claude Masse comparaît libre. Sa présence est vécue comme une provocation. C'est un peu dur, surtout qu'il n'exprime aucun regret. Non, pour lui, il n'y a rien de toxique, il n'y a rien d'irritant, tout est normal, ça doit être dans notre tête. À partir de mercredi, les victimes qui le souhaitent pourront s'exprimer, une étape essentielle pour pouvoir enfin tourner la page.